Salut à tous, la team Mowell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ce début de week-end, ce samedi du mois de septembre, venteux mais très agréable, très doux à Lyon. Oui, c'est un moment de gêne, de malaise, mon salut à tous. Il y en a certains qui aiment bien, donc je le garde. Et puis ça m'a permis de me faire reconnaître par un certain Laurent Blanc, que je salue s'il nous regarde encore d'ailleurs. Bref, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Vous mettez aussi un pouce, la cloche et tout ça, et tutti quanti. On a dépassé les 17 000 abonnés, c'est grâce à vous, merci à tous les amis. Alors, vidéo pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau coach qui est Fabio Grosso. J'espère que je le prononce bien avec mon italien tout claqué. Bienvenue à Fabio Grosso qui a signé officiellement son contrat à l'Olympique Lyonnais. Et on pouvait imaginer un contrat de 2 ans. Eh bien, ce sera moins d'1 an, puisqu'il a signé Fabio Grosso jusqu'au 30 juin 2024 avec une option d'1 année supplémentaire. Les Lyonnais, les dirigeants lyonnais ont appris de leurs erreurs, à savoir ne pas signer des contrats comme ils l'ont fait avec Laurent Blanc, XXL, enfin, c'était sous l'ancienne présidence, Laurent Blanc. Mais voilà, pas de contrat signé sur 2-3 ans, etc. C'est bien trop important niveau ensuite indemnité s'il y a à virer l'entraîneur. Là, on fait attention. Fabio Grosso, je pense, vient avec un salaire bien moins imposant que celui de Laurent Blanc. Je pense, je renifle, que cela doit être autour des 140 000 € par mois jusqu'au mois de juin. Il vient avec un staff, alors c'est pas précisé le staff dans le communiqué du club, mais il viendrait avec entre 3 et 5 personnes dans son staff, un spécialiste des coups de pied arrêtés, qui serait apparemment un ancien de l'OGC Nice. Bien, on en a bien besoin, en tout cas, d'un spécialiste des coups de pied arrêtés, puisque ce n'est absolument pas bon. Ça me fait penser d'ailleurs au spécialiste des touches. Je crois qu'il était intervenu à l'Olympique Lyonnais, consultant extérieur, spécialisé dans les touches. Alors, je ne sais pas ce que ça avait donné, mais c'était à l'époque, quand il y avait encore Rudy Garcia, qu'on avait fait appel à MAPI. Je crois c'est un centre de performance italien qui était venu à l'OL le temps d'une demi-journée ou quelque chose comme ça, ou d'une journée, pour faire des tests de performance pour nos joueurs et surtout les optimiser. Est-ce qu'on va aller là-dedans? J'en sais rien. Moi, j'aimerais aussi savoir qui va rester ou non dans ce staff actuellement. Est-ce que les préparateurs physiques vont rester? Est-ce que Jean-François Vuguez va rester? Que fait-on de tous ces gens? J'espère que ça sera précisé lundi, puisque Fabio Grosso, comme je l'ai indiqué dans d'autres vidéos, va assister demain au match contre Le Havre dans les tribunes et il sera présenté à la presse lundi. Je me ferai un véritable plaisir, les amis, de vous débriefer non seulement le match face au Havre, les 5 points si vraiment ça vaut le coup, et de surtout vous débriefer cette conférence de presse de Fabio Grosso qui sera, je l'espère, intéressante et où on apprendra beaucoup de choses. Fabio Grosso va venir en opération sauvetage. Voilà. Fabio Grosso, il a plutôt la cote auprès des supporters. Je regardais le petit sondage. Est-ce que vous préférez Fabio Grosso, Gattuso, aucun des deux? Et vous avez été largement à plébisciter Fabio Grosso. Fabio Grosso a une cote auprès des supporters. Je ne comprends toujours pas pourquoi. J'espère évidemment me tromper, certains dans les commentaires, parce que je lis tous vos commentaires. Et un de ces quatre, d'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais commenter vos commentaires dans une vidéo. Ça pourrait être aussi un contexte, une vidéo assez intéressante, sympa, marrante. Parce que vous êtes éclectique dans vos commentaires. Il y en a certains qui adorent ce que je fais, ce que nous faisons, et d'autres qui détestent, qui tirent à boulet rouge sur ce que je raconte. Mais vous avez le droit, hein, je suis pas, quand c'est dans la limite
de la politesse, du raisonnement. Il n'y a pas de souci, vous pouvez détester ce que je dis, pas être d'accord. Il n'y a aucun souci. Moi, je regarde de tout et il y en a qui me disent Thomas, tu seras le premier à retourner ta veste si Fabio Grosso fait du bon boulot. Bah écoutez, j'attends que ça, retourner ma veste. Non mais vraiment, je vous le dis, aujourd'hui, je peux vous dire que Fabio Grosso n'est pas l'homme de la situation, ne sera pas l'homme de la situation, parce que je le ressens, parce que j'ai une certaine vision, parce que j'ai une certaine analyse de ce qui se fait à l'Olympique Lyonnais depuis que je les supporte, à savoir 1998. Oui, je suis un enfant issu de 98. Oui, depuis que je suis l'Olympique Lyonnais 1998, les amis, j'ai une certaine analyse. J'ai 37 ans aujourd'hui. Ce club, je le connais comme ma poche et je peux vous sentir les choses. Et je sens que c'est pas bon. Alors, si jamais il y a grosse surprise et qu'il y a remontada et que le jeu va mieux, etc. et que tout va bien, j'en serai le premier heureux. Il y en a certains qui me disent tu fais ton beurre sur le malheur de l'Olympique Lyonnais. Mais les amis, c'est pas de ma faute. Si plus l'OL va mal, plus il y a de l'audience sur cette chaîne, plus vous venez voir ce qu'on raconte. Écoutez, l'odeur du sang. Rappelez-vous cette parole de Domenech en 2010. Il dit, je vois qu'il y a beaucoup de journalistes dans cette salle. L'odeur du sang peut-être. Ah, voilà, c'est peut-être ça. Voilà, c'est humain que lors des énormes victoires, il y ait beaucoup de monde. Lors des énormes défaites, il y a du monde. C'est comme ça. Je ne fais pas mon business sur le fait que l'OL aille mal. On fait de l'audience sur cette chaîne parce que je pense qu'on a un œil sur l'Olympique Lyonnais. On a une certaine analyse qui n'est pas forcément toujours la même, que ce soit pour Constant, que ce soit pour Antoine Desédito, que ce soit pour Smaïl ou d'autres. Juliano, on n'a pas tous toujours la même analyse, la même sensibilité sur ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, je vous le dis, je serais très heureux de vous dire dans quelques mois, écoutez, je me suis trompé. Fabio Grosso, c'est super. Voilà. Mais pour l'instant, j'en suis pas convaincu. Moi, j'attends vraiment d'écouter ce qu'il a à nous dire, comment il voit les choses, la situation, comment il va prendre la situation et comment il va essayer de la faire changer, de trouver des solutions, de trouver des leviers. Moi, j'attends toutes ces réponses à mes questions. J'attends de voir quel va être son staff. Je suis très impatient finalement de voir ce que ça va donner. On verra. On est plutôt dans ce contexte de on verra. Moi, de ce que j'ai dans ma tête de Fabio Grosso, certains d'entre vous sont très jeunes et n'ont pas vu Fabio Grosso évoluer sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais en 2007 et 2009. Le maillot jaune fluo, Ligue des Champions, le coup franc de Juninho, notamment contre Barcelone à Gerland. Je ne suis pas sûr que certains de nos jeunes suiveurs de la chaîne ont connu tout ça. Moi, je me rappelle entre 2007 et 2009 de la période Fabio Grosso et je n'ai pas le souvenir d'un garçon qui était incroyable sur le terrain, qui était incroyable sur son côté gauche. J'ai plutôt le souvenir de quelqu'un qui était en difficulté, quelqu'un qui n'avait pas non plus... qui n'était pas non plus quelqu'un d'hyper performant. Voilà. Alors, on peut me dire champion du monde, etc. La parole de Jean-Michel Aulas, comme me le rappelait mon cher Francky tout à l'heure, il me disait, rappelle-toi qu'Aulas disait on passe d'un vice-champion du monde avec Abidal, parce qu'on avait perdu Abidal, à un champion du monde avec Fabio Grosso, qui est d'ailleurs, ils vont bien préciser dans le communiqué, que c'est celui qui avait mis le penalty victorieux lors des tirs au but lors de la finale France-Italie de 2006. Ça, c'était les paroles à l'époque de Jean-Michel Aulas. Bien, avec le recul, Eric Abidal était largement supérieur à Fabio Grosso. Ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, je vous parle du joueur qui était Fabio Grosso, mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est Fabio Grosso, entraîneur. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos, je ne vais pas me répéter encore. Mais Fabio Grosso, moi j'écoute ce que disent les anciens qui l'ont côtoyé. Grégory Coupet parlait d'un homme classe, un homme très sympathique, etc. Tout le monde est dithyrambique humainement, mais quelqu'un de sympathique ne veut pas dire que forcément il sera un grand entraîneur.
Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on berce trop souvent dans « Ouais, c'est un mec super sympa, super cool ». Être sympa n'a jamais fait gagner, les amis. C'est ça qui me chagrine un petit peu. Ça n'a jamais fait gagner. Donc moi, je pars avec beaucoup d'a priori, avec beaucoup de méfiance, mais avec beaucoup de curiosité aussi, parce que vous savez que j'aime bien suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais comme une série Netflix. Ce que j'ai dit aussi à Giuliano au téléphone, je lui ai dit, toi tu prends à cœur les choses. Il y en a beaucoup qui prennent à cœur les choses sur l'OL parce qu'on est des supporters, etc. Moi, j'estime qu'il faut prendre du recul. Pas trop verser finalement dans l'émotion. Parce qu'avec l'Olympique Lyonnais, finalement, on est un peu des explorateurs. On explore nos émotions. On est en pleine exploration de nos émotions. Mais moi, j'ai décidé quand même, surtout quand on est créateur de contenu, on prend un petit peu de recul sur les choses. Donc moi, je vois l'arrivée de Fabio Grosso en tant qu'entraîneur comme une nouvelle étape. Un nouvel épisode dans cette série Netflix. Cette série qui nous tient en haleine avec l'Olympique Lyonnais parce qu'on a de la chance. Quand on suit l'actualité d'un club comme on le fait sur Lyon Fan TV, il se passe des choses tous les jours. Donc c'est top, ça nous permet de faire beaucoup de contenu. Allez, je vous souhaite un très bon début de week-end. Je vous poste l'édito d'Antoine ce soir, normalement. Très intéressant l'édito d'Antoine. Je vous souhaite un bon début de week-end et on se voit dès demain en live. Ce sera pour Lyon Le Havre. Je crois que le live va commencer aux alentours des 20h15 avant match. Temps débrief. Ciao, bye!